Oh, bah dites donc, qu'est-ce que vous faites encore là? Je crois que vous avez perdu, hein. Eh, vous vous souvenez de moi? Un petit peu quand même, hein. Et si, le mec qui fait des vidéos tous les 3 milliards d'années, c'est moi. Bon, bienvenue dans la nouvelle émission de Popcorn, épisode numéro 14. C'est parti. Cette semaine, le film qui passe sous nos yeux, c'est Avengers numéro 2 et on retrouve le casting du premier opus, c'est-à-dire Robert Downey Jr. dans le rôle de Iron Man, la base, Chris Evans dans le rôle de Captain America qui, si vous regardez bien, est placé au même niveau que Iron Man dans l'affiche du numéro 2. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces films ont rapporté pas mal d'argent et que désormais, il est aussi populaire qu'Iron Man. Bien joué. Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk. Non, là j'ai pas de vanne si ce n'est que je tourne sur un fond vert et que du coup, il serait invisible s'il était devant la caméra. Salut. On retrouve également le mec qui joue Thor, Chris Hemsworth. Mais que serait Avengers sans Black Widow, alias Scarlett Johansson? Scarlett Johansson. Ah, Scarlett. Vous êtes vraiment une femme... comment dire? Une femme vraiment, mais alors... vraiment, hein, mais vraiment surcotée de ouf, en fait. Hein, parce que je vous ai vu dans Under the Skin. Vous étiez nus. Et honnêtement, après avoir fait monter la sauce, sans offense, autant d'années dans vos films, là, vous voir comme ça, là, ça casse le mythe un petit peu. Hein. Du coup, bon, bah, Scarlett Johansson, voilà, quoi, je préfère encore finir mon verre qui est de la flotte, plutôt que vous me décevez. Voilà. Dans l'équipe des petits nouveaux, nous avons Aaron Taylor Johnson, qui est Quicksilver. Et ce mec-là, c'est... bah... ah, bah oui, Kick-Ass bien sûr, sauf que là, il a pas de bouclette et il a enfin de la gueule, oui. Et la petite dernière, Elizabeth Olsen. Bon, le scénario, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Pourquoi 3 pattes? Pourquoi 3 pattes? Il n'y en a que 2. Grosso modo, il récupère le sceptre super puissant, Iron Man, dont un esprit de mégalo qui lui est bien propre, décide de ranger la planète en quelque sorte, et pour ça, il y a Ultron qui apparaît du fin fond d'un quincaillerie de Iron Man. Et ça fout un sacré bordel, parce qu'en passant juste 2 minutes sur l'internet, il juge que l'humanité peut être détruite. Oui, 2 minutes, hein. Oui, à chaque fois que vous vous dites « je perds foi en l'humanité », bah Ultron, lui, il a mis 2 minutes pour s'en rendre compte. Ah, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est la séquence d'introduction qui est en plan séquence. Petit rappel, un plan séquence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de la caméra qui filme d'un point A jusqu'à un point Z une scène au complet sans couper. C'est-à-dire que toute la scène d'action, il y a la caméra qui circule parmi tous les héros et ça m'a fait énormément penser à l'une des séquences du combat final du premier opus. Souvenez-vous, la caméra à un moment dans New York navigue dans tous les sens. C'est magnifique, hein? Mais du coup, en reprenant ce type de séquence, mais pour l'ouverture, tu te dis « waouh, ça va être épique, ça va défoncer !» Et non, moi je pense que c'est surtout pour dire « Eh les mecs, vous vous souvenez, on vous en a foutu plein la gueule et on recommence avec un plan séquence qu'on vous calme, mais comme ça, quoi !» Ouais, sauf que pendant tout le film, en fait, il y a beaucoup de blabla, vraiment beaucoup. Et le côté pif paf pouf, on t'en fout plein la gueule, bah en final on se fait bien chier. Bref, les super-héros, si vous saturez un petit peu comme moi, eh bien, pourquoi vous faire du mal? N'allez pas voir ce film, ça sert strictement à rien. Pourquoi j'ai fait ça? En plus, la 3D était absolument minable. En plus, c'est l'horreur en ce moment, il n'y a rien à aller voir au cinéma, mais alors rien d'intéressant. Ah si. Ah mais si. Il y a Mad Max pour l'ouverture du Festival de Cannes, qui sera pour le 14, je regardais mon ordinateur. Donc cette semaine, je pense que vous l'aurez compris, il n'y a aucune raison d'aller au cinéma, sauf pour aller voir Mad Max. Je viens de le dire, faut suivre un petit peu, hein. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye.